Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du manga Perfect Crime que j'ai adoré. Vraiment, c'était un pur plaisir de le lire. Ce n'est pas un manga extrêmement connu et c'est pour ça que je tiens à vous le faire découvrir sans plus tarder. Et c'est parti! Perfect Crime est tout simplement un seinen de 12 tomes, série terminée, donc ce n'est pas une série extrêmement longue, hein. Franchement 12 tomes dans une mangatech, qu'est-ce que c'est? Rien. Si vous avez peur des séries longues, Perfect Crime, ça va, hein. 12 tomes c'est pas la mort, mais c'est vraiment trop bien. Moi j'ai adoré, déjà par son résumé, moi il m'a tout de suite intrigué. En fait c'est tout simplement l'histoire d'un tueur à gages qui arrive toujours à commettre des crimes sans laisser la moindre trace de sa culpabilité. Il commet constamment des meurtres en série parfaits, d'où Perfect Crime, hein, bien sûr. Et ses clients, pour le contacter, ils doivent laisser leurs coordonnées dans une cabine téléphonique. Et une fois que ses clients ont réussi à le contacter, il accepte la mission. On ne peut pas revenir en arrière en plus de ça. Et il va pour commettre son crime, mais d'une façon bien à lui, signée Uzuboki. Dès qu'on m'a dit ça parle d'enquête, j'étais là, il fallait absolument que j'essaye ce manga, j'ai trop aimé en plus, donc je ne regrette absolument pas. Pourquoi j'ai aimé? Tout simplement parce que, je vous ai dit, ça parle d'enquête, mais aussi parce qu'il y a des rebondissements à chaque enquête, il y a des rebondissements. On ne s'attend jamais à ce que la victime soit totalement innocente, ou même le client, parce que le client, bien sûr, a ses raisons de vouloir faire appel à ses services, donc au tueur à gages, mais au final, on apprend quand même que le client, parfois, n'est pas tout blanc non plus. C'est super intéressant, et on voit en fait toute l'horreur de la nature humaine, et ça, c'est ce qu'on aime, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'il a aussi des points faibles, ce manga, c'est assez redondant. Souvent j'ai remarqué quand on parle de manga d'enquête, bah c'est pas que les enquêtes se ressemblent, mais il y a des trucs qu'on retrouve à chaque fois. Dans ce manga, c'est à cause des rebondissements je pense, et la façon dont les victimes sont tuées. C'est pas tout le temps la même chose, mais c'est vrai qu'il fait appel à son don de tuer sans laisser de traces. Donc ça aussi, on sait, on s'y attend, mais en même temps, il y a un rebondissement à chaque fin d'enquête, à chaque mort. On apprend la vérité sur certaines situations. Comme c'est à chaque fois, c'est systématique, bah ça aussi à la fin ça peut être lourd. Donc je comprends pourquoi il y a des gens qui ont revendu le manga, qui n'ont pas aimé. C'est surtout pour ça. Après je ne sais pas s'il y a d'autres raisons, mais en tout cas je sais que ceux qui m'ont dit qu'ils n'ont pas aimé le manga et qui l'ont revendu, c'était vraiment à cause du fait que ce soit souvent redondant. Après ce n'est pas le cas de tout le monde, parce que moi j'adore les enquêtes de Kindeshi, c'est hyper redondant. J'adore Détective Conan, c'est hyper redondant. J'adore Dragon Ball, c'est hyper redondant. Donc ça dépend vraiment des profils. Après ça va, le manga fait que 12 tomes, donc c'est pas non plus insurmontable. Mais je peux comprendre que pour certains c'était un peu lourd. Si c'était redondant, peut-être les 4-5 premiers tomes. Mais ensuite ça prend une toute autre tournure, ça monte. Il y a des nouveaux personnages qui arrivent, il y a des personnages qui meurent, et là ça devient extrêmement intéressant. Toute la psychologie humaine, comment les gens peuvent sombrer dans l'horreur alors qu'ils sont à la base extrêmement sains d'esprit, et on voit que ouais, il y a des gens qui sont au final assez fragiles. Il suffit d'un petit truc et hop, on peut succomber et devenir un meurtrier comme ça, alors qu'avant on ne ferait pas de mal à une mouche. Tout ce qui est psychologique, j'adore, donc ce manga me parlait énormément et j'ai adoré. Que dire d'autre sur cette pépite? Parlons du dessin, qui est juste très beau aussi, très bon. Je vais vous montrer un petit peu des petites images sans trop vous spoiler, mais moi j'aime trop. Franchement, le dessin il est très bon, et l'horreur à chaque fois qu'on tourne la page est bien présente. Ça se voit que c'est un manga qui veut nous surprendre. Et pour le coup, c'est bien réussi. Bien évidemment, je ne le conseille pas aux enfants, hein, vous l'avez bien compris. Je le conseille vraiment pour les gens qui aiment l'horreur en fait, qui aiment les enquêtes, qui aiment l'horreur, qui aiment les rebondissements, qui aiment la psychologie, qui aiment l'horreur humaine. Je conseille pour ce type de personnes assez cheloues comme moi, mais pas pour les enfants, et surtout pas pour les gens sains d'esprit, et encore moins pour les âmes sensibles. Voilà, mais sinon pour les gens bizarres comme moi, allez-y.
n'attendez pas, foncez. Ensuite, concernant ce manga, à part les 12 tomes, je sais qu'il y avait un film sorti, un live action apparemment. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, je l'ai jamais vu. Mais apparemment, il est pas mal. Personnellement, ça m'intrigue un petit peu et j'aimerais bien un jour le voir. Ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé, que ce soit le manga ou le film. Donc ça fait vraiment plaisir si cette vidéo vous a permis de découvrir le manga, si maintenant il vous intrigue, etc. Parce qu'il est vraiment bien. Même s'il n'est pas connu, malheureusement, il faut lui donner de la visibilité. Du début à la fin, j'ai adoré parce que même la fin, même la finalité est très bien pour moi. Je vous le conseille très 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 fortement. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!